Comment vendre tes services de copywriting à des prix premium, 5 000 € ou plus, même si tu as l'impression de ne pas avoir assez d'expérience? Ou pourquoi la vente à étiquette n'est peut-être pas tant une question de compétences techniques, mais avant tout une question de courage? Faisons un petit test. Comment te sentirais-tu si je te demandais maintenant de demander 5 000 € durant ton prochain appel de vente? Comment est-ce que tu te sentirais? Cette vidéo est pour toi si l'idée de vendre tes services de copywriting à plusieurs milliers d'euros te met mal à l'aise. Dans cette vidéo, on verra en point numéro 1 pourquoi tu as probablement déjà tout ce qu'il te faut pour vendre à 5 000 € ou plus et que le vrai problème n'est pas un problème de compétences ou de méthode. Point numéro 2, on verra pourquoi tu ne devrais probablement pas vendre des emails ou des pages de vente, mais un système marketing complet pour demander des prix premium et aussi échapper à la menace de l'IA. Et en point numéro 3, on verra où et comment trouver des clients qui peuvent et surtout qui veulent te payer 5 000 € ou plus pour tes services. Alors toi, tu veux arrêter de te tuer à la tâche pour des peanuts. Tu vas avoir des clients cool qui te payent bien et qui respectent ton travail du fond du cœur. Tu veux vendre avec plaisir, tu veux être excité à l'idée de rencontrer un nouveau client parce que tu n'as pas peur du tout du rejet ou du jugement lors des appels de vente. Tu veux peut-être avoir le temps de voyager tout en gagnant bien ta vie. Du coup, ça, c'est quelques photos de mon voyage en Amérique latine de janvier 2024 à juillet 2024. Tout en gagnant ma vie avec le copywriting. Tu veux peut-être te sentir relax, confiant dans ton travail et surtout te sentir assez comme tu es aujourd'hui. Peut-être que tu vois, tu as déjà des clients, peut-être que tu as déjà l'expérience, tu es déjà formé, mais les quelques clients que tu as ne te permettent pas de bien vivre du copywriting et tu te sens un peu frustré et tu te dis est-ce que c'est vraiment possible en fait de bien vivre du copywriting aujourd'hui à l'ère de l'IA et à l'ère de toutes ces nouvelles technologies qui apparaissent. Hop. Alors, pour qui? Cette vidéo est pour toi si tu es copywriter, c'est-à-dire que tu persuades à l'écrit. C'est important, la définition de persuader à l'écrit, en contradiction avec les gens qui font du SEO. Tu es peut-être funnel builder, tu as peut-être intégré la compétence de création de tunnel de vente, stratège en tunnel de vente. Tu es formé et tu as une compétence. Tu as déjà eu l'un ou l'autre client, mais tu galères à bien vivre du métier. Du coup, cette vidéo n'est pas pour toi si tu es un rédacteur SEO, ghostwriter ou content writer et que tu n'as pas une expérience d'au moins 50 textes écrits. C'est pour les personnes qui ont de la compétence en écriture. Si tu as déjà écrit 50 textes, que ce soit pour des clients ou pour toi, même si tu ne les as jamais publiés, donc tu as déjà écrit au moins une cinquantaine de textes dans ton parcours et que voilà, simplement, ça ne va pas être utile pour toi cette méthode si tu n'as pas les compétences du copywriter. Ce n'est pas pour toi non plus si tu n'as jamais eu d'expérience client auparavant. Alors, 5 000 €, 8 000 €, 10 000 €, est-ce que c'est vraiment possible de gagner ces sommes-là, de vendre ces missions, ces sommes-là en copywriting? Alors évidemment, c'est oui. Pour te donner la preuve rapidement, voici des extraits de mes factures. Donc là, c'est une facture à 1 500 €, ici une facture à 4 500 €, une autre facture ici à 10 000 €, un devis ici à 3 330 € d'une cliente, d'une copywriteuse que j'ai accompagnée, ici une facture à 4 000 € plus 15% des profits, ici une facture à 5 593 €, une autre facture ici à 7 500 €, tu vois, écriture persuasive, page de vente, email, pub. Une autre facture à 8 002 € et un autre devis ici à 22 000 € qui a finalement conclu sur une mission à 8 000 € plus 15% des profits sur tout le tunnel de vente. Tout ça, je l'ai fait sans avoir de site internet, sans créer du contenu. J'ai créé un peu de contenu sur LinkedIn, mais ça m'a rapporté 0 client. Et je ne montrais jamais mon portfolio en appel de vente, ni même les témoignages de mes clients, tout simplement parce qu'au début, je n'en avais pas. Et après, même quand j'en avais, en fait, ça ne coulait pas naturellement dans l'appel. Enfin voilà, j'ai pas eu le réflexe. C'était un peu bête parce que j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait en me disant simplement que en fait, je leur apportais de la valeur sur le problème qu'ils avaient. Donc, j'apportais déjà une certaine crédibilité de par la solution que je proposais. Donc, tout ça pour dire que oui, c'est tout à fait possible de gagner des montants entre 5 000, 10 000, 15 000 € pour tes missions copywriting, clairement. Alors, qui suis-je? Moi, j'avais le rêve de créer un business automatique et j'ai clairement été déçu par cette illusion. Et on va voir pourquoi c'est si important pour toi en tant que copywriter. Pourquoi le rêve du business en ligne est une illusion et pourquoi tout le monde veut y croire. Alors, moi, j'ai fait des écoles d'ingénieur de gestion et je voulais surtout pas finir dans une de ces grandes boîtes de consultance. Moi, je rêvais de créer une startup, tu vois, c'était un peu la mode Uber, Airbnb. Du coup, moi, je voulais créer une startup scalable, comme ça, comme Uber, une plateforme intermédiaire qui capture des commissions. Du coup, j'ai tenté plusieurs projets. En fait, j'ai fait plein de concours de pitch parce que c'était un peu ça le truc, c'est qu'on te dit créer une startup, faire des concours de pitch pour gagner des concours. Et en fait, c'était un peu le concours de celui qui avait la plus belle slide, c'est un peu de la branlette, clairement. Et un jour, je suis tombé sur ce livre, Running Lean, qui disait qu'en gros, le concept de startup, c'était complètement inversé. Au lieu de créer un produit et ensuite le vendre, c'était aller d'abord vendre, valider ton concept et ensuite, t'allais créer ton produit. Et donc là, ça m'a vraiment débloqué un truc. Je me suis dit, putain, en fait, toutes ces conneries de pitch de startup, ça sert à rien, il faut que je me concentre sur la vente plutôt que sur le produit.
Du coup, au lieu d'engager un développeur, créer une application pendant le moment, etc. Donc là, je lance Cook4Me, mon première startup, Airbnb de la cuisine. Sauf que très rapidement, les chefs bypass, ils arrêtent après 2 semaines et en fait, tout tombe assez rapidement en lambeaux parce qu'en fait, je veux essayer de faire trop rapidement les choses et je veux mettre trop vite en automatique. Puis après, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, je vais faire un site de dropshipping, c'est beaucoup plus facile. Donc j'ai lancé Nomad Coffee, un site de petite machine à café portable. Je me suis dit que c'était la clé, il suffit de mettre des publicités, de passer les commandes sur AliExpress et tout est bon, on est parti. Sauf qu'évidemment, en fait, mon site n'était pas du tout rentable et donc en fait, j'étais en train de perdre de l'argent. Ensuite, j'ai testé un autre concept, Reality. Donc c'était un système de groupe de travail entre entrepreneurs. Parce que je me suis rendu compte que j'avais du mal à être productif en tant qu'entrepreneur. Donc je me dis, tiens, si je faisais des groupes d'entrepreneurs pour garder la productivité. Donc au début, j'étais moi, j'animais le groupe, j'étais à fond, je faisais du coaching, etc. pour les gens. Et en fait, rapidement, je me suis dit, en fait, c'est pas scalable. Il faut que je scale le truc. Il ne faut pas que je sois dans le groupe de coaching. Donc j'ai décidé de mettre le groupe de travail en autopilote en disant, voilà les gars, moi je sors des groupes, faites-le par vous-même. Et c'est ce que j'ai essayé de le mettre en autopilote. Et évidemment, ça n'a pas du tout fonctionné. Les gens n'ont pas du tout apprécié. Évidemment, parce que j'étais dedans et je faisais que le coaching. Enfin, c'était moi qui animais les discussions tout le temps. Et puis après, bref, je partais. Bref, donc j'ai encore essayé de mettre en autopilote. Ça n'a pas du tout marché. Voilà ma tête quand tout ça ne fonctionnait pas. Et donc tous mes rêves de grandes startups, d'automatisation, de business en ligne automatique qui me génère un revenu passif et tout, tout ça, c'est vraiment, ça s'est écroulé. J'ai fait plein de projets et à chaque fois, ça ne marchait pas, quoi. Parce que en fait, j'essayais d'automatiser beaucoup trop vite et de rendre le truc scalable, automatique, alors que j'avais rien validé en amont. Et c'est là que je tombe sur un gros youtubeur. En fait, un jour, je me rappelle, j'étais en train de regarder une vidéo de développeur libre et puis je remarque qu'en fait, il a un site, il envoie vers ses formations au lieu de capturer ses emails. En fait, au lieu de mettre un lead magnet et capturer les emails, il renvoie directement les gens vers sa boutique de formation. Et là, je me dis, c'est un peu bête parce qu'il ne capture pas les emails et donc il dépend 100% des aléas de YouTube lorsqu'il voudra faire un prochain lancement ou pour vendre ses formations. Et du coup, je me dis, c'est trop bête, c'est pas un bon tunnel de vente en fait. Et donc, je lui envoie un email, on s'appelle, l'appel se passe bien et au moment où, du coup, je prépare une offre, au moment de dire le prix, je me rappelle, je stressais de ouf, je m'étais rappelé dans ma tête, ok, voilà, c'est autant. Et au moment de dire le prix, je dis 1500 euros. Et là, il n'y a rien qui se passe. J'attends 2 secondes, 10 secondes, 30 secondes, il n'y a rien qui se passe. Puis peut-être au bout de 35-40 secondes, ce qui paraît une éternité, il finit par dire « Ouais, ça me paraît un bon prix ». Et là, je me dis « What ? Il a accepté si facilement. J'aurais pu peut-être demander le double, qui sait, ce serait peut-être passé, quoi. » Mais bref, j'étais trop content et je me dis « Waouh, c'est génial, ça a été super facile. » J'ai spoté un créateur qui n'avait pas un tunnel de vente optimisé. Je l'ai contacté, on a fait un appel et hop, on a fini sur une mission à 1500 euros, quoi. Donc pour moi, c'était beaucoup à l'époque, quoi. Et voilà, moi, je me suis dit wow, c'est génial parce qu'il y a énormément de niches de créateurs. Il y a des créateurs sur la natation, le tennis, les cours, la course, les arts martiaux, le dessin, la musique, la sculpture, la peinture, le montage, le dev, le design, le UX, le UI, le marketing, la création de contenu, tunnel de vente, SaaS, leadership, dev perso, management. Il y a plein de niches de créateurs de contenu où les gens n'ont pas nécessairement des tunnels de vente hyper optimisés. Là où c'est du coup génial, moi je pourrais arriver en tant que marketeur et proposer mes services de copywriting. Donc c'est un peu là que je suis tombé dans le copywriting. Et alors là je me dis putain c'est trop bien, il faut que je fasse une formation, un tunnel de vente automatique sur comment créer un lead magnet pour les youtubeurs formateurs. Et je me dis ok, je vais automatiser le truc, je vais faire une formation, je vais faire un tunnel de vente et tout. Et puis là je me rappelle, et je rappelle toutes mes expériences et je me dis Max, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, on va peut-être pas recommencer. C'est là que j'ai réalisé en fait que mon envie de vouloir automatiser, de faire des tunnels de vente ou créer des produits scalables est en fait le symptôme d'une peur bien plus profonde. Tu vois, ça revient en permanence et je pense que c'est pour ça que c'est si connu. Cette grande idée a été aussi partagée sur Internet que tu peux créer un business scalable, automatique, qui te génère de l'argent pendant que tu dors parce que c'est une idée qui est extrêmement sexy. Mais qu'en réalité, c'est le symptôme d'une peur plus profonde. Parce qu'en fait, ça vient rassurer sur une peur qui est simplement et purement la peur du rejet. La peur du rejet. En fait, la peur du rejet, c'est de la dépendance au regard des autres. En fait, on a du mal à accepter d'être ignoré par les clients que je prospecte. J'ai du mal à être rejeté durant les appels de vente. J'ai peur d'être jugé lorsque j'annonce mon prix. Et en fait, tout ça, ce sont des symptômes tu vois, j'ai peur que, en fait, si je développe autant des systèmes complexes, des tunnels de vente, des trucs automatiques, etc., c'est fondamentalement parce que c'est chiant de devoir prospecter et devoir faire des calls, prospecter, faire des calls. Mais fondamentalement, pourquoi c'est chiant ? Pas parce que c'est chiant l'activité en tant que telle, parce qu'en vrai, maintenant j'adore trop. Franchement, c'est bizarre à dire, hein, je n'aurais jamais que j'aurais pu tomber amoureux du fait de prospecter, faire des calls de vente. Mais franchement, aujourd'hui, je kiffe ça parce qu'en fait, j'ai plus cette peur du rejet. J'ai simplement plus cette peur de me sentir jugé ou j'ai plus la peur que la personne me dise ah, c'est trop cher ou quoi. Si c'est trop cher pour elle. C'est comme ça, de la qualité, ça coûte cher, c'est tout. Voilà, si t'es pas prêt à mettre le prix, pas de souci et on passe notre chemin, quoi. Et donc, tu vois, peut-être que toi aussi, tu as une tendance à vouloir faire des systèmes complexes, des tunnels de vente, peut-être que tu as même de la procrastination. Tout ça, en fait, c'est des symptômes
peut-être d'une peur plus profonde qui est simplement la peur de se confronter au marché, la peur de se rendre compte que son idée n'est pas bonne, de se rendre compte qu'on n'est pas assez bon, de se rendre compte qu'on n'a peut-être pas encore assez d'expérience. Et en fait, on a peur de ce qui est le plus important, de se confronter au marché et de vendre. En fait, c'est ça le plus important. Il n'y a pas de tunnel les tunnels de vente complexes, les chaînes YouTube, les bazars, les trucs. C'est bien, ça marche. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais souvent, très très souvent, en tout cas pour les copywriters, qui moi je suis dans ce marché depuis 5 ans, je le sais, c'est une tendance à vouloir éviter le plus important. Par exemple, tu vois, vouloir s'inscrire sur Malte, c'est aussi un truc très simple de dire ah ben ça va, je m'inscris sur Malte ou sur 5 euros, c'est comme up, je pense que maintenant ça s'appelle. C'est des plateformes de freelancing qui sont là et on se dit bah Benjina, je vais juste m'inscrire sur la plateforme et les clients vont me tomber dessus. En réalité, ça se passe pas comme ça. Genre c'est trop facile. Il faut avoir des premières expériences pour pouvoir amener les gens à faire un review sur la plateforme et puis après 15, 20, 30 avis sur la plateforme, peut-être que là tu vas commencer à gagner des clients grâce à la plateforme. Et en plus, c'est des clients cheap. Donc franchement, ça aussi, c'est un réflexe de vouloir s'inscrire sur Malte, alors qu'en vrai, c'est un évitement, c'est une forme d'évitement de ce qui est le plus important, se confronter au marché et vendre. Du coup, moi, je réalise ça à ce moment-là. Et alors, je décide du coup de continuer ce que j'essaie d'échapper depuis si longtemps. Et donc, je prospecte et je vends. J'envoie email, après appel après appel, blocage mental après blocage mental. Ben, je m'entraîne, je débloque mes blocages. Et 16 mois plus tard, je ne peux pas accepter de nouveaux clients parce que j'ai vendu des dizaines de missions high ticket, à 4500, à 10 000, à 4 000, à 5 500, à 7 500, à 8 000, etc., etc. Et du coup, j'ai eu la chance en fait de travailler simplement avec des chouettes entrepreneurs, des entrepreneurs voilà, comme David Laroche, comme Elliot Meunier, comme Victor Apchi, comme Quentin de Mind Parachute, comme Developer Lead, donc des youtubeurs qui ont des chouettes chaînes YouTube. Et j'ai eu la chance de pouvoir, avec les communications par email, d'influencer, d'avoir un impact, une influence sur plus d'1 million de personnes. Et ça, je trouve ça assez incroyable quand j'y pense que via mes clients, via les emails que j'écris pour mes clients, j'ai touché plus d'1 million de personnes. C'est assez fou. Et ça, tout ça, en fait, il n'y a pas de secret magique. Je ne suis pas un génie, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement. Voilà, je ne suis pas spécialement intelligent plus que la moyenne, je ne suis pas spécialement plus compétent. J'ai juste pratiqué, juste confronté. Je sais que c'est une histoire qu'on n'a pas envie d'entendre, mais en fait, c'est ça le secret. C'est le fait de simplement en fait, tu n'as pas le choix. Vraiment, tu n'as pas le choix. Si tu veux réussir dans le business en ligne, si tu veux réussir à entreprendre, tu es obligé. Et en fait, ça va te libérer de ouf, de te libérer de cette peur du rejet. Parce que c'est seulement quand tu te libères de cette peur du rejet que toutes les choses deviennent super fluides. Tu n'as plus de procrastination, tu n'as plus peur de faire de la prospection, de faire des emails, de faire des appels de vente. Parce qu'en fait, même si tu te fais ignorer, même si on te dit non, en fait, tu sais que ça dépend. Ce n'est pas ta valeur qui est en jeu, tu vois. Tu sais que ce n'est pas toi. C'est juste le prospect, ce n'est pas le bon moment pour lui à ce moment-là. Et c'est fine, c'est fine. Donc voilà, tout ça pour dire que pour moi, ça a été libérateur et c'est vraiment un piège de vouloir essayer d'éviter ce truc-là à tout prix. On se dit qu'on n'est pas des personnes faites pour les appels de vente, mais c'est faux, c'est faux. On est tous des vendeurs. Franchement, on est tous des vendeurs. Quand tu parles à un pote à toi et où tu dis ah putain, ce pull-là, il te va trop bien, ou cette robe-là, meuf, elle te va trop bien, machin. En fait, t'es en train de vendre la robe, t'es en train de vendre le pull à ton pote, tu vois. C'est de la vente, t'es en train de faire de la vente. Moi, quand je parlais du livre d'Alex Hormozy sur les offres, à tous mes potes, ben, je faisais de la vente en fait. Naturellement, quand tu proposes un livre, quand tu dis ah, cette vidéo YouTube, elle est trop bien, machin, faut que tu la regardes. En fait, tu la vends, tu vois, tu la vends à ton pote. Et donc, ouais, on est naturellement des vendeurs et en fait, on est tous naturellement des vendeurs. C'est juste la seule différence entre vendre un truc qui n'est pas à nous et vendre nous, c'est juste la peur du rejet parce que quand on se vend nous, on se dit que quand il y a un non, c'est pas le truc qui veut pas, c'est nous en fait. Et on fait une confusion. Donc en fait, il y a un truc où maintenant, à ceux qui me demandent comment vendre du high ticket, bah, je leur demande simplement est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce que tu as déjà dit le prix 5 000 euros et attendu la réponse concrètement? Et si ce n'est pas le cas, il est peut-être là le problème. Étape numéro 1 pour vendre des offres à des prix high ticket en tant que copywriter, c'est la technique du au pire pour te libérer de la peur du rejet et devenir inarrêtable. Alors la vraie raison qui t'empêche de demander 5 000 euros au plus pour tes services, la vraie raison, si tu grinces des dents à l'idée de vendre 5 000 euros au plus pour tes services de copywriting, c'est que tu souffres probablement d'une certaine dépendance au regard des autres. La dépendance, c'est cette envie d'être accepté, validé ou aimé par les autres, souvent au détriment de ce qui est important pour toi. Elle se voit dans les relations personnelles, tu vois, peur d'être jugé dans un groupe d'amis, peur d'exprimer certaines idées à des dîners de famille, pas envie de créer du conflit dans ton couple alors tu ne relèves pas certaines choses, mais cette dépendance a des impacts réels aussi dans ton activité pro. En fait, c'est pas nécessairement, moi j'aime bien le côté perso, mais fondamentalement, en fait, moi j'adore regarder ça d'un côté pro parce qu'il y a un impact business énorme. All business problems are personal problems. Tous les problèmes business sont en vérité des problèmes personnels. Par exemple, la dépendance affective se traduit dans ton business, dans ton activité par des choses comme ça. L'appel se passe bien, mais quand tu annonces ton prix, tu te justifies. Tu as des difficultés à mettre tes limites durant tes missions. Tu as le désir de paraître flexible et accommodant vis-à-vis de ton client. Tu as peur qu'il te juge, tu as peur qu'il dise ah, ce prestataire-là ou ce copywriter, il est vraiment pas ouf, il est vraiment pas professionnel. Tu as une peur du regard.
Tu as des difficultés du coup à négocier. Tu édulcores tes textes pour plaire à un maximum de tes lecteurs. Tu enjolives tes résultats. Tu as une résistance à publier sur les réseaux sociaux et à te montrer au grand public. Te laisser distraire par les obligations sociales où tu n'arrives pas à dire non. Par exemple, souvent on se dit qu'on a un problème de focus. En réalité, on a un problème de dépendance au regard, une dépendance affective, parce qu'on se dit que les obligations sociales, comme aller, je sais pas, à un dîner avec des amis ou quoi, alors qu'on n'a pas envie d'y aller, eh ben on se dit ah, ça fait mauvais genre de ne pas y aller, donc on y va. Et donc en fait, on se laisse distraire par des obligations sociales dont on n'a pas vraiment envie d'aller, mais parce qu'on se sent obligé socialement. Et en fait, c'est parce que se sentir obligé socialement, c'est exactement ça. C'est de la dépendance au regard des autres, la dépendance affective. Alors, j'aimerais te laisser imaginer à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui si tu n'avais pas la moindre peur du regard des autres. Tu peux envoyer 100 messages de prospection par jour parce que tu t'en fous si 95% ou même 99% des gens ne répondent pas. Tu es relax quand tu annonces ton prix de 25 000 euros. Tu refuses les mauvais clients. Tu n'as pas peur d'investir plusieurs milliers d'euros pour te faire accompagner ou suivre des formations. En fait, oser investir en soi, c'est montrer une certaine confiance et donc ça montre une certaine absence de dépendance au regard des autres. Tu remets un client à sa place quand c'est nécessaire. Tu n'as pas peur de perdre un client parce que derrière, tu sais que tu sais en avoir 10 autres. Tu négocies des contrats, des partenariats avec assurance. Tu te concentres sur les tâches et les projets qui alignent avec tes objectifs sans te laisser distraire par les obligations sociales non souhaitées. Alors, la méthode du au pire pour se libérer de la dépendance au regard des autres et oser vendre du high ticket. J'adore cette méthode. La technique universelle contre un événement anxieux. Alors, je me rappelle, c'était un soir de novembre et j'avais un date de prévu et j'étais assez stressé, assez anxieux à l'idée de rencontrer cette personne. Ça fait longtemps que je n'avais pas rencontré quelqu'un et alors j'étais en train de me diriger vers le métro pour aller dans le centre de Bruxelles et rencontrer cette fille. Et puis je m'arrête soudainement et je me dis, est-ce que ça va être bien? Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que je vais réussir à lui parler de sujets qui l'intéressent? Tu vois, il y avait cette boule au ventre. Et en fait, cette boule au ventre, je me suis dit, mais Max, ok, au pire, quoi? Au pire, tu vois, la technique, vraiment, genre, c'est quoi le pire scénario qui pourrait se produire si jamais ça se passe vraiment mal? Le date se passe vraiment pas bien, tous les autres dates de ma vie se passent vraiment pas bien, j'arrive pas à rencontrer la femme de ma vie, et en fait, je reste célibataire presque toute ma vie. Ça, c'est vraiment le pire des scénarios. Alors, la probabilité est faible, mais c'est possible. Tu vois, je me dis, c'est le pire du pire scénario. Et donc, je me représente cette scène et je me dis, ok, au pire, je suis célibataire à 60 ans. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Est-ce que c'est si grave que ça? Genre vraiment, est-ce que c'est si grave que ça? Dans le pire scénario, je me représente, je me projette et je me dis, est-ce que c'est si grave que ça? Je suis sûr que j'aurai des amis, je suis sûr que j'aurai des passions, et en fait, je pourrais voyager à travers le monde, découvrir des cultures, apprendre des nouvelles langues. Et je me suis même fait une petite photo ChatGPT pour m'illustrer la scène, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment, vraiment pas si terrible que ça. Et au final, genre, la perspective d'être célibataire à 60 ans me paraissait pas du tout désagréable. Et du coup, d'un coup, toute l'anxiété s'est évanouie. Et je suis allé rencontrer cette fille. Et ça s'est super bien passé. Ça n'a pas fini en une relation amoureuse, mais on est toujours potes aujourd'hui, 3 ans plus tard. Et franchement, dès qu'on se voit en soirée, on se marre super bien, quoi. La technique du au pire, du coup, en fait, tu peux l'appliquer toi aussi avant chaque événement anxieux, et notamment les appels de vente. Si tu veux vendre une offre à un prix high ticket, tu vois, genre juste avant de faire ton appel, et tu dis, c'est 5 000 euros pour mon accompagnement, pour mon offre, ou pour mes missions de copywriting. Et tu te dis, au pire quoi? Qu'est-ce qui peut bien se produire, tu vois? C'est quoi le pire du pire du pire qui pourrait se produire? Je suis vu comme un vendeur de tapis. Au pire quoi? Je suis déçu de moi-même. Ok, t'es déçu de toi-même. Au pire quoi? En fait, si t'es déçu de toi-même, c'est dommage. Il pourra en parler à d'autres gens. Il pourra créer une rumeur sur toi. Si tout le monde devient, mettons le pire scénario, il crée une rumeur sur toi. Tout le monde parle de toi comme étant le pire copywriter ever. Ta carrière dans le copywriting est foutue. Au pire quoi? Au pire, tu dois changer de taf. Au pire. Vraiment au pire. Hein. Au pire, si tu dois changer de taf. Est-ce que c'est si grave que ça? La probabilité est faible. Évidemment, c'est un scénario qui est tellement irréaliste que c'est juste impossible que ça se produise. Mais mettons que ça se produise. Tu dois changer de taf. Au pire, est-ce que c'est si grave que ça? En réalité, ça l'est pas. Tu vois, tu changes de taf, tu changes de taf. Il n'y a rien de grave en fait. Il n'y a rien de grave, tu changes de taf. On est des êtres humains, on s'adapte super bien. Tu trouves une autre compétence, tu apprends d'autres choses, tu changes de travail, pas de souci quoi. Bien sûr, en réalité, c'est jamais comme ça. Bien sûr, en réalité, c'est juste non, je ne pense pas que ça va être intéressant pour moi. Il va juste dire je vais y réfléchir. Ou écoute, pour l'instant, je n'ai pas le cash ou je n'ai pas l'argent, mais ça m'intéresse énormément. Je reviendrai plus tard vers toi. Voilà, tout ça, c'est un peu des façons aussi d'esquiver un peu la vente, etc. Bien évidemment. Donc en vrai, en réalité, il n'y a rien de très grave.
Et dans ces cas-là, dans ces objections-là, c'est toujours bien évidemment de creuser, d'aller creuser pourquoi est-ce que la personne évite. Ou alors simplement, la personne, tout simplement, c'est pas la bonne offre pour elle. Ou même, ou pire, elle te dit, écoute, je n'ai pas l'impression que tu puisses réellement m'aider dans mon problème. Elle a l'impression que tu n'as pas vraiment les compétences pour elle. Et en fait, c'est fine. C'est fine. C'est OK, tu vois. Genre, si tu n'as pas les compétences pour elle, il n'y a pas de souci, tu vois. Il n'y a pas de souci, c'est que c'est OK, on n'a pas les compétences pour tout le monde. Il y a d'autres clients qui sont prêts à mettre des gros montants et tu as les compétences pour elle. C'est évident. Il suffit de chercher, c'est un jeu de chiffres, il faut faire encore et encore et encore et encore, prospecter et tu les trouveras. Tu vois, genre, les refus, ça fait partie du jeu, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Par exemple, il y a un gars, Alexandre, qui est un coach financier pour aider les gens à investir dans les parkings. Et moi, je lui avais proposé une offre système de low ticket. Enfin, je lui avais proposé un tunnel de vente à 22 000 euros. Je fasse tout le tunnel de vente pour lui, plus l'entretien du tunnel de vente. Et il a refusé. Du coup, j'aurais pu dire, en fait, putain, merde, j'ai abusé, c'est trop cher et tout. Puis du coup, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, en fait, pour l'instant, j'ai pas le cash. Je lui ai dit, ah, ok, t'as pas le cash en fait. Et en négociant, du coup, on est arrivé à un autre deal, 8 000 euros upfront et 15% des profits. Et là, il a dit, ok. Comme quoi, en fait, en posant la question, on se rend compte que c'est pas par rapport à nous, mais que c'est par rapport à eux, leur situation à eux. Et quand on creuse, c'est toujours une peur par rapport à eux. C'est toujours une peur par rapport à eux. C'est pas une peur. Parfois, ils se disent je préfère aller chez l'autre parce que l'autre a plus d'avis clients, il a une meilleure réputation et tout. C'est ok, tu vois, genre c'est ok, on débute, on n'a pas une réputation incroyable au début, c'est normal, ça fait partie du jeu. Christelle, formatrice en écriture de romans, on s'était appelé. Et en fait, elle s'est rendue compte que la solution que je proposais impliquait trop de changements pour elle. Du coup, la perspective de croître son business n'était pas aussi attirante que de continuer à faire ses vidéos YouTube et attirer des clients comme ça. Voilà, donc la bonne nouvelle, c'est qu'aucune de ces peurs ne s'est vraiment produite. Et évidemment, prospecter, faire des appels de vente et se prendre des refus, est-ce que c'est vraiment une perte de temps? Tu vois, il y a un moment où je me dis, putain, c'est une putain de perte de temps. En réalité, non. La frustration te force à affiner ton message pour que ça marche. Et en fait, le plus important, c'est de faire des choses et de rester en mouvement. Il y a un truc qui m'a frappé aussi, c'est Léon Marchand, le médaillé à la natation français, qui était anxieux avant les JO de dire putain, mais si je rate, qu'est-ce qui va se passer? Que vont penser mes parents? Et donc Léon, il a fait un travail avec son coach et ensemble, ils sont arrivés à la conclusion. En fait, s'il rate, s'il n'est pas médaillé aux JO, il ne va rien se passer de spécial. Et d'un coup, ça l'a complètement détendu. Et quoi? Il s'est passé quoi? Il a gagné une médaille aux JO. Alors, si tu te dis que tu veux te libérer entièrement de ta peur du rejet et vendre des missions de copywriting à 5 000 euros ou plus, je t'invite à réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est un bouton, tu peux appuyer sur le bouton et tu peux réserver ton appel. C'est gratuit et j'appelle ça un appel plan d'action. On va discuter de ta situation actuelle et identifier ensemble ce qui te bloque. On va également identifier quels sont tes objectifs aujourd'hui et ensuite, on va créer ensemble un plan d'action personnalisé pour atteindre ces objectifs. Et si je sens que tu as un bon fit pour appliquer cette méthode qu'on vient de découvrir ensemble sur comment casser tes blocages par rapport à la vente pour vendre du high ticket, vendre des missions à 5 000, 10 000 ou 15 000 euros, si je vois que c'est un bon fit, je proposerai de travailler ensemble. Et bien sûr, quoi qu'il arrive, même si je ne te propose pas de travailler ensemble, de toute façon, tu ressortiras de l'appel avec un plan d'action personnalisé où le but, c'est de te créer de la valeur tout de même et que tu aies une clarté sur tes objectifs, sur comment atteindre tes objectifs de copywriter. Donc, je t'invite à cliquer sur le bouton juste ici en dessous pour réserver un appel. C'est totalement gratuit. Je prends encore les appels moi personnellement, donc ce sera avec moi. Tu n'as rien à perdre de juste d'essayer. Donc, tu peux appuyer sur le bouton et réserver un créneau qui te convient le mieux. Étape numéro 2. Crée une offre système que tu peux vendre à 5 000 euros ou plus. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent que le prix qu'on peut facturer, c'est une question de compétence et d'expérience. Et pendant longtemps, j'y ai cru aussi que je n'avais pas les compétences, je n'avais pas l'expérience nécessaire. Qui suis-je pour facturer 10 000 euros ou même 5 000 euros? Et puis j'ai vu des agences qui facturent encore aujourd'hui des sites web à plus de 10 000 euros. Des simples sites web. Voilà, ici c'est un devis à 12 700 euros pour une charte graphique et un site web. Alors que concrètement, en fait, il y a zéro stratégie derrière, tu n'as pas de copywriting, tu n'as pas de logique de tunnel de vente, c'est juste un bête site web, quoi. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que la valeur est subjective d'une personne à une autre. Un site internet pourra sembler ultra important pour un business et donc prêt à dépenser beaucoup, alors que pour une autre personne, ça n'est pas important du tout un site web. C'est l'exemple typique de la Parisienne qui achète un sac LVMH, concrètement c'est du plastique. Pourtant, elle est prête à débourser 4 500 euros pour ce sac en plastique. Donc oui, la valeur est subjective d'une personne à une autre. Certains voient le copywriting comme hyper important, alors que d'autres, simplement pas vraiment. Troisième point, ça c'est un point super important pour switcher le mindset. En fait, le mindset de tous les copywriters, c'est j'ai pas l'expérience, moi je suis pas assez bon, moi je. Là où il faut changer de paradigme, jusqu'à combien penses-tu qu'une entreprise soit prête à te payer si tu leur fais gagner 300 000 euros supplémentaires sur une année, à coup sûr? 5 000 euros, 10 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros. En fait,
c'est à quel point ça marche, à quel point c'est certain que la probabilité de succès est élevée, au plus ils seront prêts à débourser de l'argent. Et en fait, tant qu'ils sont en dessous des 300 000 euros, en fait, ils sont prêts à les mettre, quoi. Un bon rapport, c'est x10. Donc, si tu augmentes de 300 000 euros quasi à coup sûr le chiffre d'affaires de ton client, tu peux facilement demander 30 000 euros. En fait, là, le changement de paradigme, c'est quoi? C'est qu'en fait, au lieu de réfléchir en termes de moi, je, les compétences, l'expérience, blablabla, moi, je, le syndrome de l'imposteur, non, c'est la valeur que tu apportes qui détermine le prix. Tu peux faire le même texte dans une entreprise A, ça rapporte 3,50 €. Tu peux faire un autre texte, une autre page de vente dans une entreprise B et ça rapporte 300 000 euros. La seule différence, ça va être la qualité de l'audience, la marque, le trafic du site web, etc. Donc, d'où l'importance de bien choisir ses clients et d'où l'importance de bien comprendre ce que c'est notre rôle, c'est d'apporter de la valeur. Et qu'est-ce que veut un business? Deux choses, de l'argent ou un gain de temps. Donc de l'argent, un gain de temps, c'est tout. C'est le seul truc qu'il veut. Donc si tu arrives à apporter une solution qui leur donne un gain de temps ou un gain d'argent, ils sont contents. Et après, du coup, ça va jouer sur la certitude de ton service qui va pouvoir justifier un prix élevé. Alors, offre système. Moi, le truc qui me sidère encore aujourd'hui, c'est qu'il y a des copywriters qui vendent encore des textes pur et dur, qui sont en mode prestation 360. Moi, je me rappelle, à mon début, c'était comme ça que je faisais. Je faisais des missions pour des petites entreprises en mode mission texte sans haute valeur ajoutée. Je faisais une page de vente par-ci, un email par-là, une publicité par-là. Et en fait, je ne pouvais pas facturer beaucoup plus que 100 € pour l'email ou 50 € pour une pub ou 1000 € grand max pour une page de vente, quoi. Parce qu'en fait, c'était pas un système, c'était pas une offre globale que je proposais, c'était vraiment juste une commodité. En fait, un texte aujourd'hui, c'est clairement une commodité. Dans un business, c'est juste une micro partie d'un ensemble. Et donc un texte aujourd'hui, c'est une commodité, encore plus avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, Anthropic, etc. En revanche, tu fais un système marketing complet. À ce moment-là, ça ne devient pas une commodité, mais ça devient une offre unique, une offre différenciée. Par exemple, je vais te faire une nouvelle séquence de bienvenue qui va vendre en automatique. Ça, c'est sexy. Ça, c'est sexy. Parce que quoi? Parce que c'est un système à part entière. Tu vois, tu vas peut-être faire la page de capture, la séquence email automatique, et que, en fait, le mec, il n'a rien à faire, le créateur de contenu ou l'entrepreneur, il n'a rien à faire. Toi, tu vas juste installer la page de capture et les emails, et ça va créer de l'argent de façon automatique. Et donc, en fait, c'est une offre qui est utile en elle-même, qui apporte un résultat en elle-même. Par exemple, si tu fais juste une pub à gauche, un email à droite, c'est compliqué de mesurer vraiment l'efficacité de cette action ou ce texte-là. Alors que si tu fais tout un système global, c'est beaucoup plus excitant parce que tu promets un résultat qui dépend uniquement de ce système. En fait. Mon système que je vends, c'est le funnel du petit produit. J'accompagne des entrepreneurs pour les aider à faire le marketing de leurs petits produits ou de leurs livres. Donc, c'est une page de vente pour leur livre qui est généralement entre 5 et 10 €, vraiment pas cher, juste pour susciter l'achat facile. Ensuite, on fait une série de bumps et d'upsells pour augmenter le panier moyen. Pour ensuite, après, leur envoyer une séquence email vers leur accompagnement high ticket qui est à plus de 2000 €. En moyenne, c'est entre 2 et 5 000 € l'accompagnement. Donc, en fait, tout le système ici, c'est pourquoi? C'est pour avoir un système de conversion et d'augmenter le panier moyen pour être rentable de préférence. Mais si c'est break-even sur les publicités payantes, ça ne me coûte pas d'argent d'acquérir un nouveau client. C'est ça le but. C'est que ça le but. Et en fait, c'est pour les entrepreneurs qui veulent scaler de ouf, qui ont un accompagnement high ticket, mais qui veulent scaler la partie acquisition. Ce système-là, c'est un système qui te permet d'acquérir des clients gratuitement pour après les upsells sur un gros accompagnement à 2000, 3000, 4000, 5000 €. Par exemple, ici, on a fait ça avec Atomic. On vendait un petit produit à 7 €, on avait 12% de conversion sur le petit produit. On a fait un bump à 47 €, on avait 15%. Un upsell à 67 €, on avait 8% de conversion. Un upsell 2 à 97 €, on avait 4% de conversion. Ce qui faisait un panier moyen de 23,29 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait un système où on pouvait dépenser jusqu'à 23,29 € pour acquérir un client dans ce tunnel de vente-là pour que on puisse être rentable. Et en fait, on augmente notre liste email. Et en plus de ça, on a des clients qui ont déjà payé, qui nous connaissent déjà, qui vont consommer le petit produit, consommer notre contenu, rentrer dans notre philosophie, etc. Parfait pour après leur envoyer une séquence email pour qu'ils réservent un call et qu'on puisse les closer sur une offre à 2000, 3000, 4000, 5000. En l'occurrence, ici, c'était une offre à 5 000. Voilà, ça, c'est mon système global. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais la page de vente, je fais la page de paiement, la page d'upsell, le script de la VSL upsell, le script de la VSL upsell 2, la page de remerciement, les emails après qui vont amener les personnes à réserver un call. En amont, bien évidemment, il y a le trafic ici. J'écris des scripts de pub. C'est assez simple, c'est des pubs, une page de vente, une page d'upsell, une page de remerciement et quelques emails. En fait, c'est assez simple. Il n'y a pas grand-chose à savoir maîtriser. Mais c'est génial parce qu'en fait, j'ai le grand système complet et moi, je maîtrise l'entièreté du funnel. Et donc, ce qui permet en fait de pouvoir facturer beaucoup plus cher en fait pour ce genre de produit. En fonction de ce que le client demande, etc., le prix ici pour ce système-là, il varie entre 5 000 et 8 000 € pour mes clients. Parfois même, c'est 5 000 € et je demande un pourcentage des revenus si j'entretiens le funnel. Généralement, je demande 15% du profit généré par le tunnel de vente uniquement, bien sûr. Voilà, donc 5 000 € plus 15%. Tout ça, c'est un système de vente. Alors, l'avantage, évidemment, c'est donc ça t'apporte un résultat nouveau. Le système est indépendant du reste du business. Donc, il y a un faible risque perçu. Tu peux proposer vraiment, tu peux mesurer les retours sur investissement et du coup, tu peux facturer 5 fois ou 10 fois plus qu'un simple texte.
C'est quoi un système marketing concrètement? C'est un ensemble de points de contact avec le prospect pour l'amener de l'inconnu à fan, client fan, quoi. Pour faire simple, en fait, un système marketing, c'est un tunnel de vente. Quelques exemples de systèmes marketing: le quiz funnel, le lead magnet funnel, le tripwire funnel, le community funnel, le low ticket funnel, le self-liquidating offer funnel, le free plus shipping funnel, le book funnel, le partnership funnel, le challenge funnel, le daily email funnel, le VSL funnel, le webinar funnel. Ça, vous avez sûrement déjà participé à des webinars dans votre vie. Vous êtes rentré dans un webinar funnel, page d'inscription, page de remerciement pour le webinar. Hop, c'est le live, masterclass. Et puis après, à la fin des 15 dernières minutes, il te propose d'acheter un produit à 500 000 euros. Et boum, tu peux acheter le produit après sur le bon de commande. Voilà, tout ça, c'est un système. Webinar funnel. Tu peux avoir un launch funnel, donc ça, c'est un lancement par séquence email. Tu peux avoir un YouTube funnel, faire un lead magnet via YouTube avec une séquence automatisée. Application funnel, ça c'est pour du high ticket. Tu peux faire une étude de cas plus un formulaire plus un devoir avec des emails pour rappeler pour que le gars il a un call avec toi. Le case study funnel. Donc en fait, il y a plein de types de funnels différents. Voilà, moi, je te recommande du coup de devenir expert dans un seul type de funnel bien spécifique avec une seule cible en tête. En fait, le type de funnel que tu vas… Donc chaque type de funnel en fait a un peu des spécificités et un peu des objectifs différents. Par exemple, moi, le low ticket funnel, clairement, c'est plus pour les entrepreneurs qui ont déjà validé leur offre high ticket et qui ont déjà un bon gros chiffre d'affaires mais qui veulent vraiment scaler à fond la partie ads pour ouvrir les pipes, quoi, vraiment scaler, de passer environ de 30 000 à 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. C'est un peu ça, c'est dans ce cas-là où le low ticket funnel il est intéressant. Pareil pour le book funnel. Par contre, si c'est un entrepreneur qui fait 5-10 000 euros par mois et qui veut passer de 5-10 000 euros par mois à 50 000 euros par mois, là, dans ce cas-là, c'est plus intéressant de faire un webinar funnel ou un VSL funnel. Commencer plutôt par un webinar funnel pour capturer les insights des clients en live. Voilà. Donc en fait, tout ça pour dire qu'en fonction du business, si créer du contenu sur YouTube déjà, en fait, le YouTube funnel va être bien plus intéressant que de faire un truc avec des pubs upfront, quoi. Donc voilà, il y a plein de spécificités à chaque type de tunnel de vente. L'intérêt, c'est de bien choisir le bon type de funnel pour le bon type de client qui a le besoin. En fait, matcher le besoin du client en fonction du type de client. En fait, le besoin va dépendre du type de client. Si c'est un SaaS, c'est différent que si c'est un créateur de contenu. Donc, tu vas matcher le type de client avec le système que tu proposes. Et quand tu as matché le bon système avec le bon type de client, en fait, tu peux tout court te spécialiser, te focaliser sur un type de client, prospecter toujours le même type de client et toujours offrir la même offre. C'est ça l'intérêt, c'est d'avoir une offre. Le fait d'avoir une offre système, ça te permet d'avoir un truc prédictible que tu vas pouvoir répéter et en fait tu vas pouvoir instaurer des systèmes, des process, tu vas même pouvoir faire des petites formations pour aller plus vite, tu vas pouvoir faire travailler ton client et tu vas pouvoir facturer des gros montants high ticket pour ce système, quoi. Donc en fait c'est super cool, c'est un système, tu vas pouvoir créer vraiment une offre systématisée pour vendre et toujours la même chose et avoir un système vraiment prédictible, quoi. Donc c'est vraiment super intéressant, c'est comme ça que tu peux vraiment très bien gagner ta vie en tant que copywriter / funnel builder. Alors, quelques exemples, tu peux faire par exemple un low ticket funnel pour SaaS, VSL funnel pour sophrologue, lead funnel pour les cabinets comptables, daily nurturing email pour les e-commerce, community funnel pour les ONG. Voilà, il y a plein de possibilités différentes. Définis ton système funnel en fonction du problème le plus douloureux de ta cible. Donc ça, c'est d'abord, regarde bien ta cible avant de choisir le type de funnel qui lui correspond le mieux. Alors, l'avantage d'un système, c'est que c'est anti-IA parce qu'en fait, tu es un stratège. Tu passes de juste exécutant de copywriting à stratège de tunnel de vente. Et ça, c'est hyper précieux pour l'entrepreneur. L'IA n'est pas capable de faire ça, en fait. Alors, voici un système tendance en ce moment. Ça peut être pour les agences, dev ou no-code, ça peut être pour les coachs sportifs, ça peut être pour les coachs en séduction, ça peut être pour les naturopathes, les sophrologues, les designers freelance. Enfin voilà, il y a plein de niches possibles. Mais en tout cas, ça, le VSL funnel, c'est un bon système qui fonctionne très bien en ce moment et c'est très simple, très simple à mettre en place. Quelques exemples de marketeurs qui vendent des systèmes marketing. Voilà, moi c'est le low ticket funnel, voilà un screenshot de mon funnel. Il y a VSL funnel pour coach en perte de poids par Anis. Il y a Fatou qui fait des lead magnet funnels pour coach en séduction. Il y a Jean-Michel Cornu qui fait des community funnels pour les ONG. Il y a Sébastien qui fait des daily email funnels pour les e-commerce spécialisés dans le monde outdoor. Il y a Jean qui fait des webinar funnels pour coach sportif. Et il y a Sam qui fait des VSL funnels pour créateurs de contenu. Ok, maintenant l'étape 3. Ou trouver des clients qui peuvent et surtout qui veulent te payer 5 000 euros ou plus. Ma participation à un séminaire étrange. En fait, c'est là que j'ai participé à un séminaire Peter Koenig sur la relation à l'argent. Donc je me suis dit, ça va être intéressant, j'y vais. Et en fait, dans le séminaire, je me rends compte qu'il y a tout le temps le même type de profil. Tu vois, on pose et tout, on discute. Et je me rends compte que c'est toujours le même type de profil. C'est toujours des thérapeutes, tu vois, des sophrologues, des naturopathes, des thérapeutes en constellation familiale, toutes sortes de thérapeutes aux médecines et aux thérapies alternatives. Et en fait, en discutant avec elle, à chaque fois, il y a le même problème qui ressort encore et encore, c'est qu'elle n'arrive pas à trouver des clients. Et je me dis, putain, c'est pas mal, c'est sympa, comment ça se fait qu'il y a vraiment toujours le même type de profil? Et moi, je me suis dit, en fait, je peux leur vendre mes services. Et là, je me suis dit, mais en fait, ce truc-là, ce séminaire de Peter Koenig sur la relation à l'argent, ça attire le même genre de profil. Et c'est là que je me suis dit, cet endroit, ce séminaire, c'est un nid à prospects. C'est un endroit qui grouille de mes prospects idéaux. Et c'est là que je me suis dit, en fait, tu peux l'utiliser pour tout type de business. Et tu peux réfléchir en termes de nid à prospect. Quels sont les endroits
les rassemblements physiques ou virtuels qui grouillent de tes clients idéaux. Alors, quels sont les critères d'un bon client, Le critère numéro 1, c'est que ce soit un business spécifique, que tu dois te spécialiser sur un type de business spécifique. Ça peut être des agences de développement, ça peut être des softwares, ça peut être des coachs en séduction, des écoles professionnalisantes, etc. Ça, c'est le critère numéro 1. Critère numéro 2, c'est qu'il gagne de l'argent, qu'il y a un product market fit, que le gars, il n'est pas en train de galérer de ouf. Ça c'est vraiment peine perdue. Tu peux aller voir sur pappers.fr, où en fait tous les chiffres d'affaires des entreprises françaises sont publiés. Donc tu peux, voilà, ici c'est un extrait de Antoine BM, l'entreprise d'Antoine BM qui a gagné en 2023 913 000 euros. Donc l'idée c'est de faire au moins 15 000 euros par mois. Si c'est un créateur de contenu, il faut qu'il ait une audience déjà engagée. Tu vois, si tu vas chercher sur des créateurs sur YouTube qui vendent des formations ou des accompagnements, regarde non pas le nombre d'abonnés seulement, mais aussi regarde le nombre de vues récemment, tu vois. Et regarde s'ils vendent des formations, s'ils vendent des produits. Une niche sous-exploitée en ce moment, ce sont les agences IA et no-code. En fait, il y a une énorme demande en ce moment sur le no-code et sur l'intelligence artificielle. Et en fait, ces agences ont encore très peu de connaissances marketing. Ils font très peu de tunnels de vente, en fait. Voilà, ça ici, c'est un screenshot. Il est un peu trop grand, le screenshot, mais en gros, c'est le site. J'ai tapé un mot-clé genre intégrer support client IA dans ma web app et je suis tombé sur ce lien-là affiché en publicité sur Google. J'ai cliqué dessus et en fait, directement, je suis arrivé sur une landing page qui est, somme toute, pas moche. Mais en fait, le seul appel à l'action, c'est discutons de votre projet. Et en fait, il y a plein de gens qui ne sont pas spécialement prêts à contacter une entreprise dès le départ. Ils veulent avoir plus d'informations pour savoir si cette agence spécifique est prête à résoudre leurs problèmes spécifiques. D'où l'intérêt de créer une étape intermédiaire entre le clic et la prise de contact et de proposer ce qu'on appelle un lead magnet. Voilà, tu es sûrement au courant de ça. Voilà, donc ça c'est typiquement une niche sous-exploitée en ce moment que tu peux clairement exploiter. Alors, étape numéro 2, une fois que tu as défini ton prospect, tu as bien défini les critères d'un bon prospect, il faut aller regarder les nids à prospects, où se rassemble ton client idéal. Par exemple, Lorraine, c'est une amie à moi qui fait des accompagnements en perte de poids pour les futurs mariés. Donc elle est spécialisée pour les futurs mariés, perte de poids, mais nichée sur les futurs mariés. Et ça a toute l'importance d'être bien niché parce que c'est extrêmement intéressant. Parce que du coup, elle réfléchit, où vont les futurs mariés? Où sont les nids à prospects de mes clientes? Et c'est là qu'elle est tombée sur le salon du mariage. Et donc elle a participé au salon du mariage et elle a vendu pour plus de 8 000 euros d'accompagnement grâce à ce nid à prospects, à cette participation-là. Donc ça, c'est vraiment super, super intéressant. Donc, pour toi, quels sont les rassemblements physiques ou virtuels où se rassemblent tes clients idéaux? Tout l'intérêt de définir avant ça tes clients idéaux. Parce que si ce sont les cabinets comptables, ils ne vont pas se rassembler aux mêmes endroits que si ce sont des créateurs de contenu dans la niche spirituelle. Donc, pour des entreprises qui pourraient avoir besoin de copywriter funnel builder, on peut par exemple trouver dans les masterminds, voilà ici quelques-uns. Tu peux retrouver dans les communautés de formation, Gatekeep, c'est-à-dire qui sont payantes. C'est généralement, il y a des prospects de meilleure qualité. Voilà, Atomic, Marketing Mania, il y en a plein. Sur School, c'est une plateforme de communauté. Quels sont les événements de networking entrepreneuriaux où il y a des startups? Les événements de startups, c'est aussi un bon endroit. Tu peux aller regarder sur Facebook Ads Library pour voir quels sont les entrepreneurs qui font de la publicité. Et tu peux utiliser des recherches Google spécifiques. Si tu cibles les coachs en dev perso, tu peux taper anxiété sociale, dépendance affective, psychothérapie et tu vas tomber sur plein de coachs qui vendent des accompagnements simplement. Groupe Facebook, j'ai mis entre parenthèses parce que c'est souvent des gens cheap sur les groupes Facebook parce que c'est gratuit. Ni à prospect d'agence IA et no-code. Voilà, donc si tu veux te spécialiser sur un type de prospect qui a assez tendance, qui a un vrai potentiel, quels sont les nids à prospect pour les agences IA et no-code? En fait, tu peux faire des recherches Google du genre intégrer de l'intelligence artificielle dans une application web. Moteur de recommandation web app. Service client IA web app. Recherche intelligente web app. Voilà, ça c'est des exemples de mots-clés, il y en a plein d'autres que tu peux chercher. Et donc, une fois que tu arrives sur cette page, tu vas tomber sur des agences qui font de la pub. Tu peux cliquer sur un lien et tu peux voir qu'il y a vraiment un problème. D'où l'étape numéro 3, une fois qu'on a trouvé notre prospect, il faut le contacter. Et on ne va pas le contacter n'importe comment. On va le contacter sur base d'une faille marketing que l'on a observée dans le tunnel de vente. L'important, c'est pas d'arriver « Bonjour, je suis copywriter, est-ce que tu as besoin de mes services ?» Non, il ne savent peut-être même pas ce que c'est un copywriter. Tu vois. Donc, non, surtout pas. Il faut arriver avec une faille en tête et leur dire « Mon gars, tu es en train de jeter de l'argent à la fenêtre tous les mois parce que tu n'as pas telle chose. Tu n'as pas de lead magnet, tu n'as pas d'email marketing, tu n'as pas une page de vente optimisée, tu n'as pas d'upsell, tu n'as pas de VSF, tu n'as pas quelque chose, un élément marketing qui est nécessaire dans ton tunnel de vente pour convertir en fait tes clients. Par exemple, les formateurs YouTube qui n'ont pas de lead magnet, coachs qui n'ont pas de newsletter, PME de services qui n'ont pas de lead magnet ou de newsletter. Voilà, les comptables, les agences dev, les consultants, il y en a plein. Pour reprendre l'exemple des agences no-code et IA, les sites des agences no-code et IA ressemblent toutes à ça.
agence spécialisée d'intégration, blablabla, contactez-nous. Le seul CTA, le seul appel à l'action qu'il y a, c'est contactez-nous. Mais c'est débile, c'est débile. Il y a plein de gens qui ne sont pas prêts à contacter une entreprise upfront. Ils veulent d'abord savoir si cette agence-là est la bonne agence pour leurs problèmes. D'où l'intérêt d'avoir une forme de lead magnet, un contenu gratuit, une formation gratuite, une vidéo, un e-book. Voilà, infopreneurs qui font de la pub mais qui n'ont pas d'upsell, ça aussi c'est une faille précise. Donc, première étape, c'est pour les contacter, il faut que tu aies une faille précise en tête pour arriver, pas les deux pieds dans le plat et vraiment arriver avec une proposition concrète. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba de la bonne prospection. Donc, message mafia. Le message mafia, c'est l'email que tu vas lui proposer et ça va être un excellent email qui est mafia parce que c'est I'm gonna make you an offer you cannot refuse dans le film Le Parrain. C'est une offre qui est tellement bonne que c'est impossible de dire non. Alors, le but de ton email, c'est de démontrer que la faille marketing leur fait perdre de l'argent. Ici, un exemple d'email pour un YouTuber qui ne propose pas de lead magnet. J'ai cru comprendre que tu fais des formations pour devenir développeur iOS. Je remarque que tu as une newsletter, mais pas de lead magnet, un contenu plus poussé mais gratuit pour tes formations. Donc là, je mets en place le problème. C'est dommage car tu pourrais gagner beaucoup plus de clients en attirant des prospects à télécharger un guide développeur iOS en échange de leur adresse email. Tu pourrais ainsi programmer une séquence email de vente automatique pour vendre tes formations qui pourrait être bien plus chère à mon sens. Avec une moyenne de 20 000 vues sur tes vidéos, en étant relativement pessimiste, tu peux espérer convertir à 1% de tes viewers en abonnés email, soit 200 personnes par vidéo. Si le guide gratuit, la séquence email et la page de vente sont bien faits, tu peux espérer sans être trop optimiste une conversion à 2-3%, soit entre 800 et 1200 euros de vente par vidéo que tu sortiras sur ta chaîne. Voilà, là je montre le résultat. Et donc en fait, je lui dis par A plus B, je démontre que ne pas avoir de lead magnet, ça lui fait perdre 800 à 1200 euros par vidéo, quoi. Et là, il se dit, putain, c'est bête. Et c'est évidemment un effet composé énorme si tu continues à faire ça pendant plusieurs années. Voilà le truc. Ensuite, une fois que tu as mis le problème et que tu as dit à quel point c'était douloureux, c'est-à-dire à quel point ça leur faisait perdre de l'argent, de ne pas d'avoir cette faille, ce problème marketing, eh ben, il s'agit de proposer une solution. Et là, c'est l'intérêt de montrer que tu es compétent. Ici, par exemple, c'est un exemple d'email où j'ai proposé à un créateur de contenu de lui faire une séquence email. Et dans cette proposition, je lui dis exactement les sujets des emails. Email numéro 1, on va faire histoire, success story. Email numéro 2, on va mettre les méthodes à appliquer, créer un lead magnet. Enfin, voilà. En gros, je donne les sujets des emails précisément. Au lieu de dire, je juste séquence email, fais une séquence email. Non. En fonction du client que je cible, je vais lui dire email 1, tu parles de ça, email 2, tu parles de ça, email 3, tu parles de ça. Le gars, il va être en mode waouh, il a été recherché loin, quoi. De 1, il a analysé mon business, il a vu qu'il y avait vraiment une faille qui était importante. Et en plus de ça, il propose une solution qui est assez spécifique et sur mesure à mon business. Super intéressant. Ok, j'ai envie de l'appeler. Et c'est là que tu fais un petit appel à l'action. Vous devez sûrement être bien occupé en ce moment, mais si l'idée de créer un lead magnet et augmenter vos revenus automatiques vous intéresse, je serais ravi de vous montrer durant l'appel comment vous pouvez le faire. Dites-moi simplement si ça vous intéresse. Voilà, quelques exemples pour vous montrer que ça marche super bien. Il y a Valentin qui a trouvé un client comme ça à 2500 € dans un forum d'une formation en ligne. Il y a Anis qui a trouvé un client à 2000 € par mois dans un groupe School en envoyant un email de prospection très simple comme ça. Il y a Mylène qui a trouvé ses clients en ayant des partenariats avec un YouTuber qui accompagne les entrepreneurs à lancer leur business. Donc elle a fait un partenariat avec un YouTuber qui avait ses clients idéaux. Et donc c'est ça son lien prospect, c'est le YouTuber en tant que tel. Il y a Daoud qui a trouvé 3 clients à 1500 € dans un meet-up d'une communauté à Paris. Donc là, son lien prospect, c'était une communauté meet-up. Il y a Céline qui a contacté des dizaines de prospects en listant les commerçants physiques dans sa région. Elle cible les commerces locaux. Et donc, elle a fait comment? Son lien prospect à elle, c'était simplement Google Maps dans sa région. Et il y a Sébastien qui trouve des clients dans le e-commerce du Open Door avec des filtres Instagram, des filtres LinkedIn. Donc, il fait sa recherche immédiatement de e-commerce axé sur le Open Door sur LinkedIn. Voilà. Alors, ce qu'on a vu dans cette vidéo. En étape numéro 1, on a vu la technique du au pire pour te libérer de la peur du rejet et devenir inarrêtable. En étape numéro 2, on a vu comment te créer une offre système que tu peux facilement facturer à 5 000 € ou plus. Et en étape numéro 3, on a vu les méthodes des NIA prospects pour trouver des clients qui peuvent et qui veulent te payer des prix premium. Avec ces 3 éléments, il n'y a rien qui t'arrête de vendre du high ticket et de très bien gagner ta vie en tant que copywriter. Alors maintenant, tu as 2 options et je serais ravi de faire partie de l'option numéro 2. L'option numéro 1, c'est de chipoter par toi-même et tu arriveras sûrement au bout d'un moment. Mais voilà, la question c'est après combien de temps et d'efforts. Ou alors, tu as l'option numéro 2, que j'appelle l'option Fast Track. Et si tu choisis l'option numéro 2, il y a 4 choses que tu as besoin de savoir pour réussir. Tu as besoin de savoir quelles sont les bonnes choses à faire, dans quel ordre, et d'avoir de l'accountability, de la responsabilité et un coaching pour implémenter correctement ce système que je viens de te présenter. Et avoir une vitesse d'implémentation parce que l'idée, c'est d'avoir des résultats rapidement. Alors, si tu regardes les 12 derniers mois et que tu n'es pas où tu voudrais être aujourd'hui, alors je t'invite à réserver un appel avec moi. C'est complètement gratuit et j'appelle ça un appel plan d'action. Il y a un bouton juste en dessous de la vidéo que tu peux utiliser pour réserver ton appel. On discutera tranquillement ensemble pour parler de ce modèle et voir si c'est un bon fit pour toi. Durant l'appel, je vais apprendre à te connaître, toi, ton activité et ta situation. C'est important pour moi parce que dans ce modèle, en fait, ne fonctionne pas pour tout le monde, surtout c'est au niveau des compétences et du mindset de certains copywriters. Il y a certaines personnes qui sont simplement trop débutantes en termes de compétences et que du coup, ce système ne fonctionnera pas. Environ 40% de nos appels ne sont pas des bons fits. Et ben voilà,
Et les 60 autres pourcents sont des excellents fits. Voilà pourquoi je dois comprendre qui tu es et voir si le modèle peut vraiment t'aider. Durant l'appel, je t'aiderai aussi à identifier où et pourquoi tu es bloqué. On va voir, on va creuser le problème. C'est un problème psychologique, c'est un problème de connaissance, c'est un problème de compétence, pour voir qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs de bien vivre du copywriting. Et je t'aiderai du coup à décider de tes objectifs et à établir un plan d'action pour atteindre ces objectifs. L'idée, c'est de voir quels sont vraiment fondamentalement à l'intérieur de toi, quels sont tes objectifs, et on va voir, en fonction de moi, mon expérience dans le marché du copywriting et en tant que copywriter, quelles sont les étapes, le plan d'action personnalisé à toi, à ta situation, pour atteindre justement ces objectifs qui te sont personnels. Donc, même si on ne parle pas de coaching et d'accompagnement, si on ne parle pas de travail ensemble, c'est garanti que tu ressortiras de cet appel avec une clarté sur tes objectifs et en même temps sur comment atteindre ces objectifs. Donc, même si on se rend compte que ce n'est pas un bon fit pour toi, l'accompagnement que j'ai à te proposer, il n'y a pas de souci, tu vas quand même ressortir de l'appel avec de la valeur. Et si ça semble un bon fit, et si tu es intéressé d'en savoir plus, évidemment, je te montrerai comment nous pouvons t'aider. Et parce que nous avons un accompagnement. L'accompagnement qui consiste du coup à te libérer entièrement de tes croyances limitantes et oser demander 3 fois, 2 fois, 3 fois ou même 5 fois plus cher pour tes missions. On va faire des petits exercices de visualisation et d'exposition progressive pour te libérer de tes blocages. Donc en fait, l'exposition progressive, c'est vraiment la clé pour casser tous ces plafonds mentaux. On va ensuite créer ton offre système ensemble. On va voir quelle est la meilleure niche que tu as envie de cibler et le meilleur système qui correspond à cette niche. Et on va te donner tout. Moi, j'ai tout documenté, tous les différents tunnels de vente. Tu vas accéder à tous les différents types de tunnels de vente et dans quelles circonstances tel et tel tunnel de vente est le mieux. Donc, je vais te donner aussi tous les modèles de tunnels de vente, les scripts de tunnels de vente, quel genre de pub il faut mettre, quel genre de script il faut utiliser pour une VSL, quel genre de script il faut utiliser pour un email de relance, un lost cart email, une séquence de lancement, les scripts d'upsell, les emails de partenariat. Enfin voilà, tous les scripts possibles et imaginables dans ce système de tunnel de vente, tu y accéderas. Et oui, je te montrerai aussi des exemples concrets de vrais systèmes aujourd'hui qui cartonnent sur le marché en ce moment. On va ensemble travailler pour que tu deviennes l'expert numéro 1 de ce système. Ça, c'est super important, c'est qu'au final, tu maîtrises ce système que tu auras choisi sur le bout des doigts pour qu'une fois que tu as des nouveaux clients, bam, ça déroule tout seul et tu gagnes un temps dingue à proposer ce système et à vendre ce système en fait, à plusieurs milliers d'euros. Je vais du coup t'aider aussi à identifier tes clients de rêve, de créer une machine de prospection efficace. Je vais même te donner des clients sur un plateau d'argent parce qu'en fait, trouver des clients quand tu as la bonne solution, c'est pas compliqué. Vraiment, c'est pas compliqué. Je te donnerai du coup les scripts d'email de prospection qui cartonnent, les scripts de relance, les questions à poser en appel de vente, comment vendre en toute authenticité et comment présenter ton offre pour créer un effet waouh. Et aussi, surtout, ça c'est super intéressant, c'est ce que les copywriters ils aiment beaucoup, cette sécurité de se dire qu'en fait, en travaillant ensemble, je serai là pour te back-up dans toutes tes missions. À la moindre question durant ta mission, la moindre question sur le style, sur la façon d'écrire, sur la façon de faire un tunnel de vente, sur la façon quel genre d'accroche tu peux faire pour ta VSL, peu importe, on sera là pour te back-up dans ta mission. Et tout commence avec un appel avec moi. Donc tu peux réserver ton appel en appuyant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Tu peux prendre un créneau qui t'arrange le mieux, bloque au moins 45 minutes pour l'appel. Et une fois que tu sélectionnes ton créneau, il y aura un petit formulaire. C'est important que tu le remplisses bien. Ça nous donne une opportunité pour en savoir plus sur toi, ton parcours et tes compétences. Et ce qui bloque en ce moment pour qu'on démarre le call avec les bonnes informations et qu'on aille straight to the point, que ce soit hyper utile pour toi comme pour nous. Ce formulaire est du coup important. Si tu ne le remplis pas en entier ou correctement, nous devrons malheureusement annuler l'appel et laisser le créneau pour quelqu'un d'autre qui est prêt à remplir ce formulaire. On se voit là-bas. Ciao!